On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Aujourd'hui je vous présente un cadeau d'anniversaire que je me suis fait pour mon anniversaire justement. Donc c'était le 22 juillet, donc j'ai eu mes 26 ans. Ça y est, déjà. Voilà. Et donc du coup je me suis fait plaisir en achetant cette voiture. Il s'agit donc de l'Alfa Romeo Giulia GTA M de chez Solido au 1.18. Alors la GTA M, donc la Giulia GTA M, c'est la version la plus puissante de la gamme des Giulia. De base, une Giulia, bah c'est ça, voilà. Et donc là, on a la version au 1.18 beaucoup plus puissante que la version classique de la Giulia de base. Voilà. Donc du coup, je vais vous la présenter. Voilà, je suis très content de l'avoir cette miniature parce que je la trouve juste magnifique, surtout à cette livrée rouge, le drapeau italien, cette face avant blanche et le fameux aileron qu'on retrouve à l'arrière de cette voiture, qui je trouve est incroyable. Alors, je l'ai acheté bon, à Leclerc, hein, voilà, quand j'ai fait mes courses, hein, tout simplement. Voilà. Mais c'est surtout mon cadeau d'anniversaire. Je me suis fait mon propre cadeau d'anniversaire, donc cette fameuse Giulia, qui je trouve est incroyable. Voilà. Donc Solido au 1.18. Alors les Solido, on les connaît, hein, ce sont des miniatures où il n'y a que les ouvrants des portières qui, voilà, il n'y a que les portières à l'avant qui s'ouvrent. Donc c'est pareil donc, sur cette Giulia. Voilà. On a une voiture qui, je trouve, est incroyable, très très bien reproduite, pas mal de petits détails. La couleur, que je trouve incroyable, j'adore cette couleur. Donc, on va commencer donc, hop, par la face avant de cette voiture. Très très belle face avant avec cette calandre qui je trouve est incroyable. Le côté blanc sur tout le devant, je trouve que ça rend super bien sur cette voiture. On retrouve donc le logo Alfa Romeo, la calandre qui je trouve est très très bien reproduit. Les feux sont, je trouve, mais incroyables. Voilà. Le capot à l'avant ne s'ouvre pas, mais c'est pas trop gênant en soi. Voilà. On retrouve sur les côtés donc le fameux quadrifolio qui est juste ici, le logo Alfa Romeo au niveau des roues, voilà, au niveau des enjoliveurs et autres jantes, hein, si vous voulez, que je trouve très très bien reproduit. Les côtés, cette fois-ci, donc comme je l'ai dit, on a les deux portières à l'avant qui s'ouvrent sur cette voiture-là. On a les rétroviseurs qui sont installés nous-mêmes, hein, voilà, on doit seulement les installer sur cette miniature. Je les ai reçus à côté, voilà. Pas mal de petits détails, donc la couleur rouge lui va tellement bien, je trouve. On retrouve à l'arrière, alors je sais pas si on va le voir, mais le logo juste ici des 110 ans donc de la marque Alfa Romeo qui reproduit sur cette miniature, voilà. On retrouve à l'intérieur qui je trouve est incroyable. Alors la particularité de la GTA M, c'est que la GTA M, il n'y a que 2 places où on peut s'asseoir, et les places à l'arrière en fait c'est juste un arceau de sécurité qu'on retrouve exclusivement sur cette version GTA M. Sur la GTA il n'y a pas l'arceau à l'arrière. Voilà. Donc c'est donc pour ça qu'on retrouve ce fameux arceau à l'arrière. Donc il n'y a que 2 places sur cette miniature, enfin sur cette voiture en général. Voilà. L'intérieur est, je trouve, très très bien reproduit. Pas mal de petits détails. On a le niveau du tableau de bord qui, je trouve, est très très bien reproduit. Voilà, le volant également, je trouve très très bien. On a pas mal de détails sur les sièges à l'intérieur, et ça je trouve très très bien. Voilà. Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand chose, il y a juste l'arceau comme vous pouvez voir, il n'y a pas de place du tout à l'arrière. Voilà. Donc, on a ici donc l'autre côté de la voiture, donc exactement pareil que l'autre côté. Voilà, pas mal de détails également. On retrouve donc le logo, donc le quadrifolio juste ici à l'avant. Le logo Alfa Romeo ici sur les vitres à l'arrière, voilà. L'arrière cette fois-ci est, je trouve, pour moi, le plus réussi donc de cette miniature, avec cet aileron qui, je trouve, est incroyable, qui prend énormément de place sur cette miniature, sur cette voiture en général. Voilà, on retrouve à l'arrière donc le logo Alpha ainsi que le logo Giulia GTAM, la plaque d'immatriculation. Les feux sont, je trouve, très très bien reproduits. Voilà, on a, je crois, les sorties de pots d'échappement juste ici à l'arrière. Voilà.
qui je crois est vraiment mais très très bien, voilà. Voilà, que dire d'autre? Bah, la coloris sur cette voiture, je trouvais incroyable. La livrée rouge et blanche, comme je l'ai dit, je la trouve juste magnifique, voilà. J'ai pas parlé du diffuseur à l'arrière, mais qui je trouve est impressionnant sur cette miniature, et franchement très très bien reproduit dessus, voilà. Et franchement, ouais, c'est une miniature que j'apprécie énormément. Et une voiture, surtout que j'apprécie énormément. On va dire que les Alfa Romeo dans la famille, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, mon papa roule en Giulietta, il a un GTV de 79. Voilà, mon frère, il avait un Alfa Romeo GT. Voilà, on a eu beaucoup d'Alfa Romeo dans la famille. Et franchement, bah, je suis le seul à ne pas en avoir. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, voilà, j'adore cette Alpha, je la trouve magnifique. Et franchement, je suis très content de me l'avoir fait en cadeau d'anniversaire parce que voilà, je la trouve incroyable. Donc voilà. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la miniature de la vidéo. Voilà. Et puis bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.